Salut maman. Bonsoir Muriel. Alors je vois qu'on est déjà 4. Super. Je vais attendre encore un petit peu. N'hésitez pas à partager hein, si jamais... Je sais qu'on peut voilà, créer des séances vidéo avec ses amis, donc c'est aussi sympa après de regarder de manière virtuelle avec ses amis. Et pourquoi pas commenter ensemble. Donc, bonsoir Isabelle. C'est l'heure là je pense. Ok, ben, je vais commencer alors du coup. Aujourd'hui on va donc faire des quiches normandes dans le moule 6 grands ronds. Alors c'est un indémodable, j'ai envie de dire, de Guy de Marle qui est là depuis des années et qui est toujours là. On peut voilà, vraiment faire plein de choses dedans et ça fait des portions vraiment individuelles, parfaites pour un repas, voilà, ou pour un dessert en tout cas. Il est vraiment bien. C'est un moule qui était en rupture, qui vient de revenir. Je ne sais pas pour combien de temps par contre, parce qu'il était attendu, donc du coup... voilà, c'est aussi pour vous dire, n'hésitez pas à, s'il y a des choses qui vous font envie, vraiment ne tardez pas trop en fait à passer commande, que ce soit par moi ou par la boutique, parce que voilà, on approche des fêtes, que ce soit pour les cadeaux, que ce soit pour voilà, faire nos repas de fête en tout cas, les moules partent très vite. Et là par exemple pour celui-là, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on attendait son retour, il est revenu aujourd'hui, il devait savoir que j'allais faire ma recette. Et... mais je sais pas, comme dit, pour combien de temps il sera là, donc vraiment, voilà, ne tardez pas. Donc je l'ai passé à l'eau pour enlever toutes les petites impuretés qu'il pouvait y avoir dessus. Et je vais le poser sur ma plaque aluminium perforée qui permettra d'avoir et un bon maintien et une cuisson homogène de mes quiches. Alors je vais du coup tout de suite commencer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces quiches? Il va y avoir lardon, oignon, il va y avoir de la pomme et il va y avoir du camembert. Comme dit, c'est des quiches normandes, donc voilà, on part en Normandie. Et du coup, pour commencer, on va faire revenir les lardons et on va émincer les oignons dans le tornado. Alors, je mets la petite spatule pour bien racler au fond du tornado. Alors, comme dit le tornado, hein, c'est un mini hachoir manuel composé de 2 lames. Il y en a une qui tourne. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, il y en a une qui tourne. Ce qui fait que quand vous allez tirer sur la ficelle, ça va vraiment tourner très vite et ça va vous permettre de hacher rapidement et finement. Du coup, je vais commencer à mettre mes lardons. Oui. Voilà. Et donc en attendant que ça commence, je vais hacher mes oignons. Donc j'avais commencé déjà, je les avais coupés. Et on y va pour hacher les oignons au tornado, ça va faire un petit peu de bruit. Voilà. Alors j'utilise ma spatule double embout pour aller récupérer tous les morceaux d'oignons. Pour aller racler mes lames. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très pratique. Et je vais pouvoir aller rajouter les oignons avec mes lardons qui commencent à cuire, on l'entend.
n'hésitez pas si vous avez des questions du coup. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, je vais mettre le tornado de côté, j'en aurai de nouveau besoin tout à l'heure. Et en attendant que ça rissole, on va aller s'occuper de notre pâte brisée. Il y a des questions? Non. Alors j'ai pris une pâte brisée du commerce, mais on pourrait très bien la faire soi-même, bien entendu. Dans le high cooking, il y a une super recette de pâte brisée. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, j'avais pas forcément vraiment le temps, et puis surtout j'en avais une dans le frigo, donc je me suis dit que voilà, que j'allais la prendre. Et en fait, dans les grands ronds, si on veut faire comment dire, comme là, comme des quiches, donc du coup avec la pâte qui va remonter un peu sur les côtés, il va falloir qu'on utilise le découpoir 13 cm. Donc qui va vraiment nous permettre, voilà, d'avoir un fond et des bords comme une petite tartelette, comme voilà, une petite quiche. Oh, décidément. Voilà. Je vais mettre de côté. Je crois que là, j'ai encore pas bien coupé. Voilà. J'ai des petites mains, alors j'arrive pas à appuyer partout en même temps. Voilà, alors du coup je vais essayer de mettre de côté ça pour l'instant. Comme ça je vais vous montrer déjà pour les 4 premières. On voit les moules, oui. Donc on va prendre nos ronds, on va les mettre dedans et on va foncer. Donc on va les faire aller au fond. Je vais m'occuper de mes lardons. On fait le troisième. Toujours pas de questions? Non. Salut Greg. Voilà, je vais prendre mon reste de pâte. Je vais ressouder ensemble. Voilà pour la cinquième.
pourrait le faire aussi au rouleau, hein, bien sûr. Mais bon, là, c'est aussi facile finalement de ressouder les morceaux de pâte comme ça sans passer au rouleau. Ça fonctionne très bien. Et voilà. Je vais regarder mes lardons. Alors pour mélanger, du coup, donc là les lardons sont bien grillés. Pour mélanger, j'utilise ma spatule haute température. Comme dit, ça craint pas le chaud, donc je peux vraiment l'utiliser dans la poêle comme ça. Et là, je vais rajouter du vin blanc. Et on va laisser réduire sur feu vif. Je vais m'occuper de mes 2 derniers fonds de pâte. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Du coup, j'ai mes fonds de pâte. Ça va faire voilà des jolis quiches. Je vais tout de suite piquer le fond parce que ça, c'est le genre de choses que j'oublie. Et en attendant de terminer toute la préparation, je vais vite le mettre au frais pour pas que la pâte elle chauffe de trop. Éteindre, je vais laisser dessus comme ça va continuer de réduire un petit peu, mais là c'est déjà très bien. Je vais m'occuper du coup du mélange que je vais faire, et pour ce faire je vais utiliser la cuillère magique. Alors je vais commencer par casser 2 œufs. Voilà. Et je vais les mélanger du coup d'abord une première fois avec la cuillère magique. Alors la cuillère magique, c'est donc une cuillère avec un ressort souple. En fait, j'ai déjà mis dans les œufs du coup. Avec un ressort souple, ce qui permet vraiment de bien émulsionner les sauces, les vinaigrettes et les omelettes. Ça permet déjà que ce soit aussi beaucoup plus rapide que si on faisait à la fourchette. Et puis ça permet vraiment bien de mélanger. Alors là pour les œufs du coup, voilà, en rien de temps, jaune et blanc sont mélangés. Ça fait des super omelettes aussi, ça les rend un petit peu, voilà, ça amène un peu d'air, un peu de mousse on va dire. Et du coup ça fait des bonnes omelettes. Je vais rajouter de la crème fraîche. Alors j'utilise ma spatule double embout toujours, hein. Celle-là, je m'en passerai plus maintenant pour vraiment bien racler les bols, les culs de poule, le tornado. Avec son côté large et son côté fin qui permet vraiment de s'adapter à tous les récipients. Vraiment, cette spatule, elle est top. Et donc, je mélange. Du coup là, comme ça va être une préparation assez liquide, je l'ai fait directement dans le pichet verseur, ce qui va me permettre après d'aller verser directement dans mes quiches. Voilà, j'assaisonne. Il y a des questions? Ah, parce que tu me regardais alors. Je mets du sel, du poivre.
voilà, ma préparation, elle est prête. Je la mets de côté. Voilà, je regarde mes lardons. Et du coup, dernière étape, avant de commencer à monter nos quiches, il va falloir hacher la pomme. Où est-ce que j'ai mis ma pomme? Là. Donc ma pomme, je l'ai pelée, j'ai enlevé les pépins. J'ai fait ça il y a maintenant une bonne demi-heure. Et en fait, je l'ai mise sous BeSafe pour éviter qu'elle s'oxyde et qu'elle devienne brune en fait. Le temps, voilà, terminer de tout préparer et que le live commence. Donc comme dit, BeSafe, ça vous permet de conserver vos aliments de 2 à 5 fois plus longtemps. J'ai par exemple des blancs d'œufs, j'en ai d'ailleurs énormément en ce moment. On peut les garder jusqu'à 1 mois, donc ça laisse le temps de réfléchir à quelle recette on aimerait faire avec. En tout cas là, voilà, je pense que vous pouvez voir pour les pommes qu'elles ne sont pas brunes. Je vous montre comme ça. Elles sont, voilà, elles sont vraiment restées super bien. Et du coup, je vais les hacher dans le tornado. Le tornado, ça vous permet de faire aussi bien les herbes fraîches que l'oignon, comme tout à l'heure, que les fruits, les légumes. Voilà, les fruits secs aussi. C'est vraiment pratique et du coup là, je peux m'en resservir pour mes pommes. Et voilà, ça me fait une jolie, on va peut-être pas dire brunoise parce que ça va pas être des petits carrés parfaits, mais ça me fait vraiment, voilà, des jolis petits morceaux de pommes que je vais pouvoir mettre dans ma quiche. Et je vais aller chercher mes fonds de pâte. On va pouvoir commencer à remplir. Toujours pas de questions? Non, il aimerait un colis pour le savoir. Si je mange pas tout. Il a dit si je mange pas tout. Ah oui, mais alors Julien, le colis pour la Savoie, alors je sais pas trop dans quel état ça va arriver. Mais en plus, si Val ne mange pas tout, c'est qu'il est malade. Donc voilà, ça va être mangé. Alors, certainement peut-être pas tout ce soir, mais en tout cas demain il n'y en a plus. Alors du coup, pour commencer, je vais répartir mes pommes. Voilà. Voilà, je répartis qu'il y en ait bien un petit peu partout. Dans le fond. Qu'est-ce que j'ai pris comme pomme? Très bonne question. C'est des pommes que j'ai reçues dans un magasin. C'est qui pose la question? Ah, c'est maman. C'est les pommes en fait, que toi-même tu as reçu au magasin Le Comptoir de la Bio et que tu m'as donné. Donc j'avoue que je sais pas c'est quoi les sortes de pommes. C'est pas écrit dessus, donc je sais pas. Très bonne question. Là, j'ai pris des pommes que j'avais. Je me suis pas cassé la tête à essayer de chercher d'autres pommes. Hein, j'en avais, donc... Voilà, j'ai réparti mes pommes. Je vais faire pareil avec le mélange lardon-oignon. Qui a réduit du coup avec le vin blanc.
Même chose, je répartis bien partout pour que quand on mange, on ait quand même de tout en bouche. Voilà. Alors comme dit, pour les personnes qui n'étaient pas présentes au début, je travaille dans le moule grand rond. Le moule grand rond, il vient vraiment de revenir en stock aujourd'hui. Il était absent depuis plusieurs semaines. On s'approche des fêtes, on s'approche de la fin d'année. Il y a des ruptures qui sont possibles, ça part très vite. Du coup, voilà, c'est quelque chose qui vous fait envie vraiment de ne tarder pas trop à passer commande. Et si vous avez envie de passer commande sur la boutique, c'est possible. Ben, merci de me sélectionner en tant que conseillère. Comme ça, en fonction des moules que vous choisissez, je peux aussi vous envoyer des recettes que vous pouvez faire dans ces moules-là. Du coup, ça vous donne déjà des idées. Après, voilà, libre à vous d'en faire d'autres, bien sûr. Mais ça peut déjà vous donner un peu une idée de ce qu'il est possible de faire. Je répartis ma préparation crème et œufs. Donc, comme dit avec le pichet verseur, hein, c'est bien pratique. Quand on a des préparations liquides comme ça et des formes à remplir. Et voilà. Et maintenant, je vais laisser ça de côté. Dernière étape. Je vais répartir du camembert, du coup, que je vais couper en tranches. Sur le dessus et après je vais faire cuire le tout 20 minutes à 180 degrés. Alors on pourrait le faire, bien sûr on pourrait faire des quiches avec d'autres fromages, hein, ça c'est sûr. Là vous faites selon vos goûts, mais là pour quiche normande, ben, c'était au camembert. Je crois que je vais en rechercher un petit peu. On aime bien le fromage, nous. Alors, je vais en remettre un peu. Voilà. Donc comme dit, hein, les moules Flexipans, on farine pas, on ne graisse pas, ça ne colle pas, ça n'adhère pas. C'est vraiment leur particularité qui fait que on a toujours un démoulage parfait, peu importe ce qu'on fait dedans. C'est un plaisir à utiliser vraiment au quotidien. Je ne sais pas si vous avez vu par exemple, voilà le gâteau de coquillettes qu'on a fait hier soir, il y avait du fromage râpé quand même dedans. Ben, il n'est rien resté dans le fond du moule, hein. C'est vraiment, ça s'est démoulé tout seul, on a pu manger, c'était top. Et voilà, mes quiches sont prêtes.
je vais pouvoir les enfourner à 180 pendant 20 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, pas de questions ce soir. Vous avez tout compris, c'est super. Ok. Alors du coup, ben voilà, moi je vous ai tout dit, je vous ai présenté le moule, je vous ai présenté, comme dit, la fameuse cuillère magique pour les vinaigrettes, les sauces, les omelettes, qui est vraiment bien pratique. La spatule double embout, je m'en passerai vraiment plus. Et le pichet verseur pour remplir, vous voyez, j'ai pu faire mon mélange dedans, directement verser, c'était vraiment bien. Donc voilà, je vous rappelle, les moules partent très vite en ce moment, on est en fin d'année, donc s'il y a des choses qui vous font envie, n'hésitez pas, contactez-moi si vous avez envie même de... Voilà, s'il y a des choses qui vous intéressent, demandez-moi. Des fois, il y a des articles qui ne sont pas en ligne sur la boutique, mais que nous, en tant que conseillère, on peut avoir aussi. Donc si jamais quelque chose vous fait envie et que vous le voyez en rupture sur la boutique, demandez-moi si voilà, je peux vous le commander, c'est sûrement possible pour certains. Et pour les personnes qui pourraient être voilà, trop loin mais qui aimeraient commander les produits, vous pouvez les commander sur la boutique, vous pouvez me sélectionner en tant que conseillère et je vous enverrai du coup des recettes qui iront avec ce moule. On est toujours en confinement, donc les ateliers en virtuel sont toujours possibles bien sûr, vu que ceux en présentiel c'est compliqué. Donc là aussi, si vous avez envie de faire un atelier virtuel, de vous retrouver avec des copines, de manière virtuelle, mais de pouvoir échanger, de pouvoir se voir, de pouvoir échanger et pourquoi pas de pouvoir faire les recettes en même temps. Même si vous n'avez pas forcément le moule qui sera utilisé, on peut toujours adapter. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est faisable. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée. Je vous souhaite un bon appétit et du coup, je vous dis à samedi. Bonne soirée!